comme ça, bien écarté, pas trop non plus, et tu vas bien focaliser sur l'espace qui est entre ces deux doigts. C'est ce que je fais. Il y a un autre aimant ici, et quand je vais enlever mes doigts, tes doigts vont s'attirer d'eux-mêmes et de plus en plus rapidement. Maintenant, j'enlève mes doigts, ils s'attirent de plus en plus rapidement, de plus en plus fort. Ils vont finir par se toucher et par se coller. Voilà, c'est bon. Prends une grande inspiration. Tu peux remonter ça, et ici, j'ai bien placé deux gros aimants. Et quand je vais enlever mes mains vont se rapprocher d'elles-mêmes, d'abord doucement, puis de plus en plus rapidement. Quand je vais enlever mes mains, tes mains vont se rapprocher sous l'effet des aimants qui vont s'attirer de plus en plus. Et quand je dirai le mot d'or, tout ton corps se relâchera. Tu laisseras tes muscles se détendre totalement. Ça n'aura rien à voir avec le sommeil, ce sera juste un état de profonde relaxation. Maintenant, je vais enlever mes mains et tes mains vont s'attirer d'elles-mêmes. Et quand je dirai le mot d'or, tu te détendras et tout ton corps sera reposé et détendu. Maintenant, je enlève mes mains et s'attire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus rapidement, de plus en plus rapidement, d'or, de plus en plus détendu et relâché. Et à chaque expiration que tu fais, tu te sens de plus en plus détendu. Au compte de 3, je vais te dire te réveiller, tu vas revenir à toi, mais seulement à toi. Et quand tu seras réveillé, tu ne sauras pas pourquoi, à chaque fois que je te toucherai cette épaule, tu seras prise d'un fou rire, mais seulement quand tu seras réveillé. Quand je te dirai réveille-toi, tu seras prise d'un fou rire à chaque fois que je te toucherai l'épaule droite. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va? Ouais. Tu te sens bien? Ouais. Ça t'a fait quoi? Tu t'es senti bien d'un coup relaxé? Ça fait quoi si je fais ça? Tu vas lever ton bras, tu vas juste te focaliser sur les doigts, comme des petits papillons, tu vas détendre ton bras, tu le laisses, tu le lâches, tu te laisses détendu, voilà. Maintenant tu regardes mes doigts, tu te concentres sur, tu regardes rien d'autre. Quand je te dirai le mot d'or, tu seras relaxé comme tout à l'heure, totalement relaxé, détendu, d'or. Totalement détendu, relâché, ce bras-là, il sera totalement tendu. Il commence déjà à se réduire de plus en plus. Il se réduit totalement, si bien qu'il tient de lui-même, comme une barre de fer. Il devient de plus en plus solide et de plus en plus tendu. De plus en plus solide, comme une barre de fer qui se tend de plus en plus. Tu sens tes muscles se tendre chacun, ils te crispent. Ton bras est totalement crispé comme une barre de fer, si bien que quand je te dirai réveille-toi, ce sera impossible pour toi de le plier. Et ce bras, il se crispe de plus en plus comme une barre de fer, de plus en plus tendu et de plus en plus crispé. Quand je te dirai réveille-toi, il sera impossible pour toi de plier ce bras de plus en plus crispé et de plus en plus tendu, comme une barre de fer. Et comme l'acier est impliable, ton bras aussi sera impliable. Même si tu veux plier, tu n'y arriveras pas, parce qu'il est totalement tendu comme une barre de fer et les muscles se crispent de plus en plus. Maintenant, je vais te demander d'ouvrir les yeux. Ça va? Oui. Essaye de plier ton bras pour voir, et puis essaye-moi d'y arriver. Ça a résisté quand même? Ouais, ça a résisté de chaleur un peu. Ah ouais? C'est bizarre. Donc ça résistait bien. Ouais. Tu vas pousser de toutes tes forces. Quand je te dirai le mot d'or, tu seras totalement détendu, relâché comme tout à l'heure. Tu pousses de toutes tes forces, tu pousses de plus en plus et d'or. Totalement détendu. Ce qu'on va faire, c'est que quand je te dirai d'ouvrir les yeux, je te dirai réveille-toi, tu ouvriras seulement les yeux et tu te sentiras un peu comme si tu avais trop bu. C'est-à-dire que la tête te tournera à peine, ça ne sera pas désagréable et tu te mettras à rire pour rien. Tu ressentiras comme si tu étais saoul un peu. Quand je te dirai de marcher, tu auras l'impression que le monde tombe autour de toi, comme si tu avais un peu trop bu à la fin de la soirée. Tu sentiras exactement pareil, sauf que tu n'auras pas de nausée, tu auras juste ce petit flottement. Et quand je te dirai de marcher, tu auras l'impression que tout tombera autour de toi. Ce ne sera pas trop désagréable, mais simplement tu auras l'impression de flotter, comme si tu avais un peu trop bu, et tu auras l'impression que ça tourne autour de toi. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va, t'émerges? Oui. Tu sens comment? Bien. Bien? Ouais, pas bizarre? Tourne la tête comme ça pour voir. Ça te fait quoi? Si on a les yeux, ah ouais? Tu peux te lever? T'inquiète, je te tiens si t'as besoin. Ça va? Ouais, ça va. C'est pas trop. Non, ça bouge, tu sais, comme ça. Marche pour voir. Ah ouais? Pour marcher, ça va, mais. C'est comme t'as l'impression que c'est flou, quoi. J'ai l'impression que c'est flou comme tu l'as vu. Tu peux te rasseoir. Non, les gens, ça sont flou. Quand je te dirai le mot d'or, tu sentiras totalement détendu, relâché. Totalement détendu. Quand je te réveillerai, tu sentiras merveilleusement bien comme tout à l'heure, comme si c'était rien passé. Comme si tu n'avais jamais ressenti cet état d'ivresse, tu te sentiras tout à fait normal en pleine forme. Sauf que. Quand je te dirai d'essayer de te lever de la chaise, tu ne pourras pas, parce que tu seras totalement collé et soudé à la chaise.
impossible pour toi de te lever. Et maintenant, plus je claque des doigts, plus ton corps il devient pesant sur cette chaise, comme s'il y avait de la glu qui commençait à sécher. Et au compte de 3, elle sera totalement sèche, si bien qu'il sera impossible pour toi de te lever de la chaise quand je te dirai de te réveiller et de te lever. Au compte de 1, la colle elle sèche de plus en plus sèche. Au compte de 2, elle est presque totalement sèche. Et au compte de 3, parfaitement soudée, collée à la chaise. Impossible pour toi de te lever. Quand je te dirai d'essayer, plus tu essaieras, moins tu y arriveras, parce que tu es totalement collé et soudé à la chaise maintenant. Parce que maintenant, tu es totalement collé et soudé comme si la chaise elle faisait partie de toi, comme si c'était une partie de ton corps. Tu es totalement collé à la chaise, totalement soudé. Quand je te dirai réveille-toi, je te demanderai d'essayer de te décoller de la chaise, mais impossible pour toi, puisque tu es totalement collé et soudé. Plus je claque des doigts, plus la colle elle sèche de plus en plus, si bien que ce sera impossible pour toi de te lever. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va? Ouais. Essaye de te lever pour voir et plus tu essaies de mentir. Tu te sens totalement moins reposante. Plus tu essaies de mentir. Ah, si je peux. Non, je me dis que ça sent bien. Ah ouais? Ouais. Donc tu as quand même des réticences. Ouais, j'ai pas de réticences. Mais je suis plus résistante que. Oui, je trouve. C'est que tu essayes de résister, mais je sais pas. Mais... Non, tu te laisses aller. Ouais, je me laisse aller. Mais quand même, tu sens bien que ça. T'as eu du mal. J'ai eu un peu de mal, mais pas beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que. On va jouer un peu avec les émotions, c'est-à-dire que quand tu te réveilleras, je vais te demander, je vais te dire que tu ressens de la joie, tu vas te sentir joyeuse, je vais te dire que tu vas te sentir triste, tu ressentiras de la tristesse, comme si il y avait quelque chose de triste qui venait de se passer, comme si tu venais de regarder une série et que ton héros préféré il venait de mourir ou quelque chose comme ça, tu te sentiras un peu triste. Par contre, quand je te dirai que tu ressentiras de la colère, tu ressentiras tellement de colère que tu auras limite envie de m'étrangler. Ouais, pas moi. Quand je te dirai réveille-toi, on va jouer avec tes émotions. Tu ressentiras de la joie, de la colère et de la tristesse, mais seulement quand je te le dirai. 1, 2, 3, réveille-toi. Comment tu te sens? Normal. Et si je te dis que tu es triste maintenant? Si je te dis que tu ressens de la joie, c'est bien. Et si je te dis que tu ressens de la colère, t'as envie de me buter, non? Non? Un petit peu, mais... Un peu? Oui, et ça de plus en plus. Maintenant, t'as limite envie de me trembler. De plus en plus, tu ressens de plus en plus de colère. Et plus ça te fait rire, et plus tu ressens de colère. Ça va? Attends, ça va devenir... Tu ressentiras encore tout ce que je te dirai de ressentir. Tu auras à la fois, au début tu auras chaud et puis après tu auras froid en fonction de ce que je te dirai. À chaque fois que je te dirai que tu as froid, tu ressentiras une vague glacée te parcourir comme si on avait ouvert une fenêtre et dehors il y avait une tempête de neige, c'était la banquise. Tandis que si je te dis que tu ressens une chaleur, ce sera comme si tu étais en plein milieu du désert, en plein milieu du Sahara. Il fera 50 degrés, tu mourras de chaud, tu seras totalement desséché, tu auras juste envie de boire et tu te sentiras pas trop bien, tu te sentiras comme s'il faisait 50 degrés, comme s'il faisait chaud. Et au contraire, je te dirai qu'il fait froid, tu ressentiras cette vague de froideur t'envahir. Et ce sera comme si tu étais au milieu d'une tempête de neige, tu sais pas pourquoi, mais tu ressentiras ce froid en toi. Et tu commenceras à grelotter. 1, 2, 3, réveille-toi. Il fait chaud, de plus en plus chaud. De plus en plus. Et plus je claque des doigts, plus la chaleur elle s'intensifie, comme s'il faisait 50 degrés dehors. Ça va? Ouais. T'as chaud? Ouais. Et si je te dis qu'il fait froid, au contraire, comme si tu étais au milieu de la banquise, de plus en plus, de plus en plus. Tu commences à grelotter. Il fait froid, de plus en plus froid. Et plus je claque des doigts, plus le froid s'intensifie de plus en plus. Ça va? Ouais. Ça te fait quoi? Ça te fait froid? La fois que je te toucherai les deux épaules, ce sera comme si je te posais un poids de 50 kg sur les deux épaules, si bien que tu t'agenouilleras limite parce que tu ne pourras pas lutter sous ce poids, comme tu ne peux pas lutter sous un poids de 50 kg. Quand je commence à poser déjà ces poids, ça te fait de plus en plus pesant sur ton épaule, qui commence à s'agrandir de plus en plus, et maintenant j'en pose un autre sur votre épaule, ça fait de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, de plus en plus lourd. Maintenant, ça fait comme s'il y avait 40-50 kg sur tes épaules, de plus en plus, j'en repose d'autres poids sur tes épaules. Tu commences à te baisser tout naturellement, parce que c'est de plus en plus pesant et de plus en plus lourd. J'en rajoute encore d'autres, de plus en plus, ça fait de plus en plus pesant et de plus en plus lourd, ça va? Ouais. Tu te sens, ça fait lourd quand même? Ça te gêne? Ça te gêne? Ça va. De plus en plus lourd et de plus en plus pesant, je rajoute encore 10 kg et encore 10 kg, 10 kg là et 10 kg là, de plus en plus pesant et de plus en plus lourd, c'est de plus en plus pesant et ça t'attire et
sol, encore 10 kilos là, 10 kilos là, de plus en plus. Maintenant, je vais encore rajouter mes 20 kilos ici et 20 kilos ici. Ça fait de plus en plus pesant et de plus en plus lourd. Ça devient même désagréable, de plus en plus lourd et de plus en plus pesant. Maintenant, j'enlève tout, c'est bon, je sens un nouveau normal. Ça va? Ouais. Tu commences à te baisser, là. Ouais, là, ça commence. Tu vas appuyer toutes tes forces quand je te dirai le mot d'ordre, comme tout à l'heure, tu détendras. T'appuies de plus en plus de toutes tes forces. T'appuies bien fort, et tu dors. Détendu, relâché. Tu vas prendre la position de la posture, impossible pour toi de bouger. Et maintenant, tes muscles se réduisent de plus en plus, c'est impossible pour toi de bouger. Quand je te dirai d'essayer de bouger, tu ne pourras pas parce que tu es totalement figé dans cette position. Impossible pour toi de bouger, impossible pour toi de te lever, impossible pour toi de plier les bras. Tu es comme un pantin et maintenant je t'ai immobilisé, comme si tu étais une marionnette et qu'il y avait des fils accrochés sur toi. Et moi seul peux les manier. C'est pas comme s'il y avait des fils et moi seul peux les manier, mais pour l'instant tu ne peux pas bouger parce que je tiens bien le fil. Et impossible pour toi de bouger. Essaye de bouger pour voir. Et puis t'essaies de mentir, mais t'es totalement figé. Maintenant, tu vas ressentir de la colère de plus en plus. Tu as envie de te lever et de casser la gueule à quelqu'un, mais tu peux pas parce que t'es totalement figé dans cette position. Ça va? Tu ressens pas de la colère un peu? Un peu. Si, de plus en plus énervé, de plus en plus. C'est frustrant d'un côté parce que impossible pour toi de bouger. Impossible pour toi de bouger. Tu sens de plus en plus de la colère, de plus en plus, comme si tu avais envie de buter la gueule de quelqu'un. Impossible pour toi de bouger. Tu sens de plus en plus en colère. Tu sens en colère quand vous me butez? J'arrive pas à y bouger. C'est frustrant, ça te fait rire? Ça me fait rire. D'accord. Ok. D'accord. Ça devient normal, il faut se bouger. Comme ça. Je dirais le mot freeze. Tout ton corps, il se figera, mais ton esprit aussi. Il sera impossible pour toi de penser, de voir, d'entendre ou même de parler. Parce que au mot freeze, ton esprit et ton corps se figeront. Impossible pour toi de parler, impossible pour toi de voir, de penser, d'entendre. Et de réfléchir, ni de mémoriser. Quand je te dirai le mot freeze, impossible pour toi de bouger, de parler, de voir, d'entendre, de mémoriser, de réfléchir. Quand je te dirai le mot défreeze, en revanche, tu pourras à nouveau bouger, parler, voir, entendre, réfléchir, mémoriser, comme si c'était normal. Mais entre ces deux mots, c'est le trou noir complet, comme si c'était rien passé, comme si tu avais seulement cligné les yeux. Quand je dirai le mot freeze, tout ton corps et ton esprit se figeront, comme si c'était gelé dans le temps. Et au mot défreeze, tu pourras à nouveau bouger, parler normalement, mais entre ces deux mots, il ne se sera strictement rien passé. Ce sera comme si tu avais cligné les yeux, comme si tu avais seulement signé. Ça va? Il y a un truc sur ça qui va. Oui. Tu regardes mon doigt, s'il te plaît. Freeze. Défreeze. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas. Oui. Comment ça se fait que je suis atterrie là alors que j'étais là? C'est pas? Non. Bien. Freeze. Défreeze. Il s'est passé quoi là? Là, t'as fait ce que Est-ce que t'as vu Clara bouger? Oui. Est-ce que t'as vu distinctement ou c'était un peu. Bah ça restait fixe, mais je sentais qu'il y avait des mouvements. Mais tu voyais pas? Non. D'accord. Pardon. Est-ce que... Attends, je prends un stylo. Tu vas écrire ton prénom ou n'importe quoi dessus, ce que tu veux. Dieu grec. Freeze. Défreeze. C'est passé quoi là? Mais il a fait 5 minutes. Oui? Mais comment? Je sais pas, 5 minutes. Non. Vas-y, essaye à nouveau d'écrire quelque chose. Freeze. J'ai fait ça. Désolée. Ah, on va faire un autre jeu. Oh putain, c'est trop bon ça. Tu vois, tu sais, dans Harry Potter, il y a ce qu'on appelle la carte du maraudeur, tu sais. Oui, non, ça vient pas. Ouais. Tu vas bien regarder le papier. Donc moi, tu es là. Toi, tu es là. Moi, je suis là.
va mettre des croix pour nous différencier, ok? Oui. Hein, on est comme ça. Tu regardes mon doigt. Prise. Des prises. C'est magique, hein? Regarde, je suis là maintenant. Ça a suivi mes pas. Ah oui. T'as rien compris. Des prises. Ça s'est déplacé comme quand tu l'as déplacé. Tu trouves pas ça bizarre? On n'est pas Poudlard. Hein. Tu sais, je sais pas, je te sors si tu crois, ouais, c'est normal. Bah non, on n'est pas Poudlard. Non. Ça va? Oui. Regarde, on voit. Prise. Des prises. Tu es revenu ici. Oui, bravo. Effectivement, oui, d'après ce que tu peux voir, oui, je suis revenue ici. Et tu trouves pas ça bizarre? Non, parce que t'as marché pour y aller. Oui, mais là, il n'y avait rien. Incompréhension. Ah, le bug. Ah, ok, bon, allez, on oublie la carte du maraudeur. Ça réussit ou... Tu verras après. Bah, tu verras, moi je te dis rien. Hein. C'est la carte du maraudeur, hein, c'est magique. Hein, sauf que maintenant, hop, la carte elle est destroy. Désolée, mais. Avec toi, hein, Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu difficile à... oui, parce que Amandine elle est vachement plus réceptive. Ouais, c'est très apprécié. Et Moi, je trouve qu'elle est vachement réceptive. Hein. Au niveau de l'endormissement et tout, c'est un truc de malade comme elle fait. ouais. Au niveau des par contre, Amandine elle était vachement plus réceptive. Parce qu'elle a oublié son prénom, elle a oublié elle j'aurais pu. Elle te connaît bien, Amandine, ou pas? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 3, mais plus d'ailleurs, ouais, 3-4 ans. Parce qu'on se connaissait déjà d'avant, hein. Ouais. On coupera cette séance là, mon papote. Ouais, tu peux couper la vidéo. Ok.